Tout disparaîtra sur Terre, y compris nous. Docteur Grace, la planète compte sur vous. Non, attends, pardon. Voici le docteur Ryland Grace, et lorsqu'il ne sauve pas l'humanité, il enseigne les sciences à des collégiens. Il y a seulement un problème. Ryland Grace n'est pas astronaute. Et pourtant, lorsqu'il se réveille dans l'espace, il découvre que ses deux coéquipiers sont morts. Désormais, le destin de toute l'humanité repose sur un seul homme. Mais comment le monde en est-il arrivé là? En résumé, le Soleil est en train de mourir. Et pas seulement notre Soleil. Partout dans la galaxie, les étoiles commencent à perdre leur énergie. La cause de ce phénomène est un micro-organisme extraterrestre appelé astrophage. Son nom signifie littéralement « mangeur d'étoiles ». Cette forme de vie absorbe l'énergie des étoiles sous forme de rayonnement électromagnétique, réduisant progressivement leur luminosité. Les conséquences sont catastrophiques. Les scientifiques estiment qu'en moins de 30 ans, la température moyenne de la Terre pourrait chuter de 10 à 15 degrés. Une nouvelle ère glaciaire s'installerait, provoquant famine, effondrement économique, guerre et la mort de milliards de personnes. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Pourtant, au milieu de cette catastrophe, une étoile semble totalement épargnée, Tau Ceti. Alors que toutes les autres étoiles perdent leur énergie, Tau Ceti continue de briller normalement. Personne ne comprend pourquoi. C'est là qu'entre en jeu le projet Hail Mary. Une mission spatiale composée de 3 astronautes est envoyée vers Tau Ceti, afin de découvrir ce qui protège cette étoile. S'ils trouvent la réponse, ils pourront être sauver notre propre Soleil. Mais il y a un énorme problème. Tau Ceti se trouve à près de 12 années-lumière de la Terre. Une telle distance fait de cette mission un voyage presque sans retour. Et, à cette époque, l'humanité ne possède aucune technologie capable d'atteindre une étoile aussi lointaine. Jusqu'à une découverte révolutionnaire. Les scientifiques réalisent que l'astrophage lui-même peut être utilisé comme carburant. Grâce à l'énergie phénoménale qu'il produit, il développe un moteur capable de propulser un vaisseau à des vitesses jamais atteintes auparavant. Cette technologie permet à l'équipage de rejoindre Tau Ceti en seulement 3 ans et 9 mois de temps vécu à bord. Cependant, à cause de la relativité d'Einstein et de la dilatation temporelle, le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Terre. Pendant que l'équipage vivra moins de 4 ans de voyage, 13 années s'écouleront sur notre planète. Et même dans l'hypothèse où il trouverait un moyen de revenir, plus de 26 ans se seraient écoulés sur Terre lorsqu'il rentrerait. Un véritable scénario digne d'Interstellar. Lorsque nous découvrons Ryland Grace avant la mission, il n'est qu'un simple professeur de sciences. Alors comment un enseignant peut-il devenir l'homme chargé de sauver l'humanité? La réponse s'appelle Eva Stratt. Ancienne responsable de l'Agence spatiale européenne, elle dirige désormais la force internationale chargée de lutter contre la crise de l'astrophage. Stratt recherche un scientifique particulier. Quelqu'un capable de remettre en question les idées établies. Quelqu'un qui pense différemment. Et ce candidat idéal est Ryland Grace. À l'époque, il était connu pour avoir publié des travaux controversés affirmant que la vie n'avait pas forcément besoin d'eau pour exister. Une théorie largement moquée par la communauté scientifique. Mais c'est précisément cette capacité à sortir des sentiers battus qui intéresse Stratt. Car pour vaincre l'astrophage, encore faut-il comprendre ce qu'il est. Très tôt dans ses recherches, Grace analyse des échantillons récupérés par l'équipe internationale. Sa découverte change tout. L'astrophage est bel et bien une forme de vie extraterrestre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'existence d'une vie alien est prouvée. Les chercheurs découvrent également que l'astrophage se nourrit directement de l'énergie solaire avant de migrer vers une planète riche en dioxyde de carbone afin de se reproduire. Dans notre système solaire, cette planète est Vénus. C'est la raison pour laquelle les astrophages quittent le Soleil pour se diriger vers elle. Ce trajet forme une étrange signature infrarouge, appelée la ligne Petrova, du nom de la scientifique qui l'a découverte, Irina Petrova. Cette ligne révèle littéralement l'autoroute empruntée par les astrophages entre le Soleil et Vénus. À ce moment-là, Ryland Grace n'était pourtant pas destiné à partir dans l'espace. À l'origine, l'équipage du projet Hail Mary était composé de la pilote Yao Liji, de l'ingénieur Olesia Ilyukina et du scientifique Martin Dubois. Mais seulement quelques jours avant le lancement, une catastrophe survient. Martin Dubois et son remplaçant potentiel meurent dans une explosion. Il ne reste alors qu'une seule personne possédant les connaissances nécessaires pour accomplir cette mission. Ryland Grace. Et c'est ainsi qu'un simple professeur de sciences se retrouve face à un choix impossible. Partir vers une étoile située à 12 années-lumière de la Terre. Ou laisser l'humanité disparaître. À l'origine, Ryland Grace n'était pas censé monter à bord du vaisseau. La mission Hail Mary était une mission sans retour. Même dans le meilleur des scénarios, les astronautes savaient qu'ils ne reverraient probablement jamais la Terre. Et Grace ne voulait pas partir. Malgré ses compétences, malgré tout ce qu'il savait sur l'astrophage, il refusait de participer à la mission. Au fond, il ne se considérait pas comme un héros. Il avait peur. Une peur bien humaine. Mais Eva Stratt n'avait plus le choix. Le temps était compté. Chaque année, le Soleil perdait davantage de son énergie. L'humanité se rapprochait de l'extinction. Alors, dans une décision aussi brutale que controversée, elle force Grace à rejoindre la mission. Il est placé dans un coma artificiel et embarqué à bord du vaisseau contre sa volonté. Puis le voyage commence. Des années plus tard, Ryland Grace se réveille brusquement. Il ne sait pas où il est. Il ne sait même plus qui il est. Ses souvenirs ont disparu. Autour de lui, il découvre un environnement étrange. Petit à petit, il comprend qu'il se trouve dans un vaisseau spatial. Puis il découvre quelque chose de bien pire. Ses deux coéquipiers sont morts.
Leur corps repose encore dans leur capsule médicale. Il est désormais seul, complètement seul, à des milliards de kilomètres de la Terre. Au fil des jours, sa mémoire commence à revenir. Des fragments apparaissent, puis des souvenirs plus précis. Et finalement, il se rappelle la mission. Sauver l'humanité. Découvrir pourquoi Tau Ceti est immunisé contre l'astrophage. Et trouver un moyen de sauver le Soleil. Après plusieurs vérifications, Grace confirme que le vaisseau est bien arrivé dans le système de Tau Ceti. La mission a donc réussi. Du moins, en partie. Mais lorsqu'il commence à observer les planètes de ce système, il remarque quelque chose d'étrange. Il n'est pas seul. Une autre structure artificielle flotte dans l'espace. Au début, il pense à une erreur. Puis il comprend. Ce n'est pas un objet humain. C'est un vaisseau extraterrestre. Pour la première fois de sa vie, Ryland Grace se retrouve face à une intelligence venue d'un autre monde. Et contrairement à ce que l'on voit souvent dans les films, cette rencontre ne commence ni par une guerre, ni par une invasion. Elle commence par la curiosité. Et beaucoup de peur. Des deux côtés. Grace tente d'établir un contact. Au départ, les échanges sont prudents. Chaque espèce ignore tout de l'autre. La moindre erreur pourrait être fatale. Mais peu à peu, la confiance s'installe. Et finalement, Grace rencontre l'être, qui se trouve à bord du vaisseau. Un extraterrestre qu'il décide de surnommer Rocky. Un nom inspiré de son apparence rocheuse et du célèbre personnage de cinéma. Rocky est totalement différent des humains. Son corps ressemble davantage à une créature minérale qu'à un être vivant. Il possède 5 membres principaux. Il est protégé par une carapace extrêmement résistante. Et surtout, il ne voit pas comme nous. Son espèce utilise le sonar pour percevoir son environnement, un peu comme les chauves-souris. Mais le plus compliqué reste la communication. Rocky ne parle aucune langue humaine, et Grace ne comprend absolument rien à ses sons, car Rocky communique à l'aide de notes musicales. Chaque phrase ressemble à une série de mélodies. Malgré tout, les deux scientifiques refusent d'abandonner. Jour après jour, ils apprennent à se comprendre. Grace développe même un logiciel capable de traduire progressivement les sons de Rocky. Petit à petit, une véritable conversation devient possible. Et ce qui commence comme une simple coopération scientifique va rapidement devenir une amitié inattendue. Au cours de leurs échanges, Grace découvre une information capitale. Le peuple de Rocky traverse exactement la même crise que les humains. Leur étoile est elle aussi attaquée par l'astrophage. Leur civilisation est également menacée d'extinction. Autrement dit, les deux espèces poursuivent le même objectif. Sauver leur monde. Rocky révèle alors qu'il vient de la planète Eride, un monde très différent de la Terre. La gravité y est beaucoup plus forte. L'atmosphère est composée de gaz incompatibles avec la vie humaine. Et les températures y sont mortelles pour nous. De la même manière, Rocky ne peut pas survivre dans l'environnement de Grace. Les deux amis sont donc obligés de construire une zone spéciale, leur permettant de travailler ensemble sans danger. Mais Rocky raconte aussi une histoire tragique. Il n'était pas seul lorsqu'il a quitté sa planète. Comme les humains, son peuple avait envoyé un équipage complet. 23 membres en tout. Pourtant, lorsqu'il est arrivé à Tau Ceti, il était le seul survivant. Tous les autres sont morts pendant le voyage. La raison est simple. Les Éridiens ignoraient l'existence des radiations spatiales. Sur leur planète, l'atmosphère et le champ magnétique les protègent naturellement. Ils n'avaient donc jamais découvert ce danger. Pendant le trajet, les rayons cosmiques ont tué presque tout l'équipage. Tous, sauf Rocky. Mais pourquoi lui a-t-il survécu? Parce qu'il était ingénieur. Pendant une grande partie du voyage, il travaillait à proximité du carburant astrophage. Sans le savoir, ce carburant l'a protégé des radiations mortelles. Cette simple différence lui a sauvé la vie. Et grâce à cela, l'espoir de son espèce repose désormais sur lui seul. Exactement comme l'espoir de l'humanité repose sur Grace. À cet instant du film, les deux personnages réalisent quelque chose. Ils viennent de deux mondes différents. Ils n'ont pas la même apparence, pas la même langue, pas la même biologie. Mais ils partagent le même problème. Et surtout, ils sont tous les deux seuls. C'est ce qui va transformer leur partenariat scientifique en l'une des amitiés les plus marquantes de la science-fiction moderne. C'est ici que l'on voit le premier grand sacrifice de Rocky. Il s'extrait de sa capsule de quarantaine, manquant de se tuer, pour sauver Grace et corriger la trajectoire du vaisseau. À son réveil, Grace découvre Rocky à l'article de la mort. Il ne sait pas comment soigner cette créature de roche. En même temps, il doit aussi penser à la mission. Il teste l'échantillon et découvre qu'il existe bel et bien un prédateur qui dévore l'astrophage. Il le nomme judicieusement Tau-Mibé, un mot dérivé du système solaire Tau Ceti et du mot amibe. Avec le temps, Rocky se remet de ses graves blessures. Il apprend que la mission de Grace, contrairement à la sienne, était une mission suicide. Et dans un autre élan d'altruisme, Rocky cède une partie de son carburant pour que Grace puisse rentrer. Cela signifie que Rocky mettra 6 ans de plus que prévu. Mais Grace vivra pour faire le voyage retour. Les deux amis se séparent avec des échantillons de Tau-Mibé pour sauver leurs planètes respectives. Ils utilisent ces conteneurs en xénonite créés par Rocky pour les stocker. Mais 1 mois après leurs adieux, Grace fait une découverte terrifiante. Les Tau-Mibé ont évolué et peuvent s'échapper. Si les Tau-Mibé s'échappent, ils pourraient théoriquement dévorer sa source de carburant, le laissant à la dérive. En coupant les systèmes de survie et en remplaçant temporairement l'air par de l'azote,
Il parvient à tuer les fugitifs et à confiner les autres dans des boîtes en métal sécurisées. Mais qu'en est-il de Rocky? Ces Tommy B s'échapperont à coup sûr et il n'a rien pour les retenir. Cela le laissera seul et affamé dans l'espace, condamnant sa planète entière à mourir. Grace doit donc prendre une décision. Il peut maintenir le cap vers la Terre ou utiliser le reste de son carburant. Il peut l'utiliser pour sauver son ami. Et contrairement à la décision égoïste qu'il avait prise sur Terre en refusant de participer à cette mission, c'est un revirement total. Grace choisit de manière altruiste de sauver Rocky, renvoyant vers la Terre des sondes contenant les précieux Tommy B. Il fait ensuite demi-tour vers son ami. Quelques années plus tard, de retour sur Terre, on aperçoit un cargo au milieu d'une vaste étendue glacée. Le film ne nous dit jamais où cela se trouve. Mais l'astrophage ayant assombri notre soleil, c'est à ça que ressemblent la plupart des océans aujourd'hui. Il est possible qu'une zone arctique reculée soit l'endroit le plus sûr pour Eva et le projet de sauvetage, surtout si le monde a plongé dans la guerre. On constate que les sondes ont bien atteint la Terre, accompagnées de tous les journaux vidéo de Grace, qu'Eva regarde avec une immense joie. Même si elle a pris des mesures drastiques pour s'assurer que Grace soit dans ce vaisseau, elle n'a jamais douté de lui, même quand lui-même en doutait. Maintenant, le vrai travail peut commencer pour réparer les dégâts. Le roman précise que le Soleil peut retrouver sa luminosité d'origine. Pendant ce temps, à des années-lumière de là, sur la planète Éride, Grace se réveille. Les Éridiens ont construit un biodôme qui lui permet de vivre dans un environnement semblable à celui de la Terre. On le verra même enseigner à une classe de jeunes Éridiens, comme il le faisait avec les humains. Il n'a pas l'air particulièrement pressé de retourner sur Terre. Bien qu'il ait les connaissances scientifiques et les ressources éridiennes pour tenter un retour, le voudrait-il vraiment? Il n'a plus d'attache, et le temps qu'il rentre, tous ceux qu'il a connus seraient probablement déjà morts. Dans le roman, Grace apprend 16 ans plus tard par les astronomes éridiens que le Soleil de la Terre a retrouvé sa pleine luminosité. Cela signifie que les sondes ont bien atteint leur but et que les Tommy B ont réussi à empêcher l'astrophage d'assombrir définitivement l'étoile de notre système. À part ça, il ignore combien de personnes sont mortes, à quel point la civilisation a été touchée, ou à quoi ressemblait la Terre pendant sa convalescence. Mais cela lui donne la certitude que l'humanité a survécu. Pour un film qui met en scène un homme et un extraterrestre, c'est assez ironique. C'est ironique de voir à quel point cette œuvre parle de notre propre humanité. Pas seulement de l'humanité, mais de notre capacité à regarder au fond de nous-mêmes, à faire preuve d'altruisme et de courage. Qu'avez-vous pensé de Projet Dernière Chance? Iriez-vous dans l'espace pour nous sauver?